Bonjour à tous, et que la paix de Dieu notre Père et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'un sujet parmi d'autres, non. On va plonger ensemble au cœur de la question la plus importante, la plus fondamentale de toute l'existence. Comment peut-on être sauvé ? Comment recevoir la vie éternelle ? Il ne s'agit pas ici de religion, ni de tradition, ni de philosophie, non. Il s'agit d'une rencontre personnelle qui transforme tout avec le Dieu vivant. La Bible, qui est la parole infaillible de Dieu, nous montre un chemin. Et attention, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la vie. Une vie véritable. C'est un chemin de repentance, de foi et d'un engagement total, absolu envers Jésus-Christ. Alors je vous invite vraiment à préparer votre cœur, à recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire aujourd'hui. Cette question, c'est celle qu'un jeune homme riche a posée directement à Jésus. Et elle traverse les siècles. Peut-être même qu'elle résonne dans votre cœur, là, maintenant. Que dois-je faire ? C'est la question que se pose toute personne qui réalise qu'il doit y avoir plus dans la vie que ce que ce monde peut offrir. Et la réponse de Dieu, à travers sa parole, elle est à la fois simple et terriblement exigeante. Ce n'est pas une liste de suggestions, vous savez, où on pourrait piocher ce qui nous arrange. Non, c'est une feuille de route divine, très précise. Et Jésus nous prévient, la porte est étroite. Mais la promesse pour ceux qui trouvent ce chemin et qui s'y engagent, elle est juste sans commune mesure. La vie, et la vie en abondance. Une vie qui ne finit jamais. Alors explorons ça ensemble, avec le plus grand sérieux. Alors avant même de regarder les étapes, il y a quelque chose de vital à comprendre. C'est un avertissement solennel que Jésus lui-même nous donne. Il y a une idée très dangereuse qui circule aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens. L'idée qu'il suffirait, de réciter une petite prière, de signer une carte de décision ou de lever la main à une réunion pour être sauvé. Des millions de personnes, des millions, vivent avec cette illusion d'être en route pour le ciel, simplement parce qu'elles ont fait un jour un acte religieux. Mais leur vie, elle, n'a jamais changé. Elles continuent de vivre pour elles-mêmes, de garder le péché dans leur cœur, tout en se disant « c'est bon, j'ai mon ticket pour le paradis ». C'est une séduction tragique. Le salut que la Bible décrit est tellement plus profond, plus radical que ça. Prenons un instant pour méditer ces paroles redoutables de notre Seigneur Jésus. Il parle ici du jour du jugement. Et il ne dit pas que des païens viendront l'appeler Seigneur. Non, il parle de gens religieux, des gens qui ont été à l'église, qui ont peut-être même fait des miracles en son nom. Ils vont dire « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Ils sont sûrs d'eux, convaincus d'être sauvés. Mais quelle sera la réponse de Jésus ? « Je vous déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez, l'appeler Seigneur avec les lèvres, ça ne suffit pas. Le vrai salut, il se voit dans une vie qui se soumet à sa volonté. Une vie d'obéissance. C'est un avertissement qui devrait nous faire trembler et nous pousser à examiner nos propres fondations. Voilà toute la différence. D'un côté, on a une religion de façade, une assurance superficielle basée sur un petit acte fait en jour. Et de l'autre, on a ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Il l'a dit à Nicodème, un chef religieux très important. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est dans Jean 3,3. Naître de nouveau, ce n'est pas juste améliorer son ancienne vie, c'est recevoir une vie complètement nouvelle qui vient de Dieu. L'apôtre Paul le dit comme ça dans 2 Corinthiens 5,17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand une personne est vraiment sauvée, ses désirs changent. Son amour pour le péché devient une haine du péché. Son indifférence envers Dieu devient une passion pour lui. Toute sa vie, toute sa direction change. Jésus ne nous a jamais promis une vie facile. Il a toujours été très clair sur le coup d'être son disciple. Il y a 2 chemins, 2 portes et 2 destinations. Le chemin qui mène à la destruction, il est large, spacieux, facile à suivre. C'est le chemin du monde, celui où on vit pour soi, où on suit ses propres envies sans se soucier de Dieu. Et Jésus dit que beaucoup de gens entrent par là. Mais le chemin qui mène à la vie, lui, est étroit. Il est resserré par les commandements de Dieu, par l'exigence de dire non à soi-même pour suivre Christ. Il est difficile, oui, parce qu'il va à contre-courant de notre nature et de la culture qui nous entoure. Et la parole la plus sobre de toutes, c'est « il y en a que peu qui le trouvent ». Le salut est une affaire sérieuse. C'est la décision la plus importante de votre vie, et elle demande un engagement total. Bon, maintenant qu'on a posé ces fondations et qu'on a bien compris la gravité du sujet, on peut commencer à regarder les étapes concrètes que la parole de Dieu nous donne pour celui ou celle qui veut sincèrement être sauvé. Attention, ce ne sont pas des inventions d'hommes ou des traditions d'église. Non, ce sont les conditions de Dieu révélées dans la Bible pour passer de la mort à la vie, pour naître de nouveau. Et chacune de ces étapes est indispensable, on ne peut pas en sauter une. Les 3 premières étapes, elles concernent une véritable révolution intérieure. Ça se passe dans le cœur, dans l'âme, dans la volonté de la personne.
Tout commence par une foi authentique. Pas une foi aveugle, non, mais une foi placée dans la bonne personne, Jésus-Christ. Cette foi, elle va produire inévitablement une repentance sincère pour les péchés commis. Et cette repentance, elle mène à une conversion radicale, un demi-tour complet, où on arrête de vivre pour soi et on commence à vivre pour Dieu. Alors, explorons en détail chacune de ces étapes. Elles sont vitales. La première condition, c'est la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Mais de quelle foi on parle? Il ne s'agit pas juste de croire que Dieu existe. La Bible nous dit que même les démons croient, et ils tremblent. Non, la foi qui sauve, c'est une confiance totale et exclusive dans la personne de Jésus-Christ et dans ce qu'il a fait pour nous sur la croix. C'est reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et c'est surtout comprendre son exclusivité. L'apôtre Pierre l'a déclaré avec force dans Actes 4, 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Toute tentative d'ajouter quoi que ce soit ou qui que ce soit à l'œuvre de Jésus est une offense à Dieu. Si on veut être sauvé, il faut abandonner toute confiance en soi, en ses propres efforts, en sa religion, et mettre toute sa foi en Jésus seul. On peut prier comme ceci. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que toi. Je renonce à toute autre confiance et je place ma foi en toi seul pour mon salut. La deuxième étape, qui est inséparable de la foi, c'est la repentance. Les tout premiers mots de Jésus quand il a commencé à prêcher, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 4, 17. Et il a été très clair dans Luc 13, verset 3 « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également ». La repentance n'est pas juste regretter de s'être fait prendre, ce n'est pas une vague tristesse non plus. La Bible parle d'une tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. 2 Corinthiens 7, 10. C'est un moment précis, un tournant dans la vie, où le Saint-Esprit nous convainc de notre péché. On réalise qu'on a offensé un Dieu saint, que notre péché est ce qui a cloué Jésus à la croix. Et cette prise de conscience, elle nous brise le cœur et nous amène à une décision ferme, inébranlable, de se détourner de notre ancienne vie. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. On peut se poser la question, le ciel s'est-il déjà réjoui pour ma repentance? Mais comment on se repent concrètement? D'abord, il faut de l'humilité. Admettre devant Dieu, oui, je suis un pécheur, j'ai transgressé tes lois saintes. Deuxièmement, il faut prendre ce processus au sérieux. Isolez-vous avec Dieu, prenez une feuille, un stylo, priez. Saint-Esprit, montre-moi mon péché. Et puis, commencez à écrire tout ce dont vous vous souvenez depuis l'enfance. Les mensonges, les vols, les paroles méchantes, la convoitise, l'impureté sexuelle, la haine, l'amertume, l'idolâtrie. Prenez votre temps. C'est un inventaire sain et nécessaire. Troisièmement, pour chaque péché sur cette liste, confessez-le spécifiquement à Dieu. Pas juste « pardonne mes péchés ». Non. Dites « Père, pardonne-moi pour ce mensonge, pour ce vol, pour cette pensée impure ». Pleurez sur votre péché. Ressentez cette tristesse selon Dieu. Et quatrièmement, c'est le point culminant, prenez une décision radicale. Renoncez à chaque péché. Dites-lui adieu. Dites « Vol, je ne marcherai plus avec toi. Impureté, tu n'as plus de place dans ma vie. » C'est un acte de la volonté, avec l'aide de la grâce de Dieu. Une repentance qui est vraie, qui est sincère, elle ne reste jamais juste à l'intérieur. Elle produit des fruits, des choses visibles, et le premier de ces fruits, c'est la restitution. C'est quoi la restitution? C'est le fait de réparer autant que possible le mal que nos péchés ont causé à d'autres personnes. C'est la preuve pratique qu'on regrette non seulement d'avoir offensé Dieu, mais aussi d'avoir fait du mal aux autres. Si on a volé de l'argent, on doit le rembourser. Si on a volé un objet, on doit le rendre. Si on a sali la réputation de quelqu'un, on doit la restaurer. La restitution, c'est la preuve, aux yeux de Dieu et des hommes, que notre décision de nous détourner du péché est réelle. C'est un acte d'honnêteté qui libère la conscience. L'histoire de Zachée, c'est l'exemple parfait de la repentance qui mène à la restitution. Zachée était un chef des collecteurs d'impôts, un homme qui s'était enrichi en volant les gens. Mais il a rencontré Jésus, et cette rencontre a tout changé. Écoutez ce qu'il a déclaré publiquement. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il n'a pas attendu qu'on le lui demande. Son cœur transformé l'a poussé à agir. Et c'est à ce moment précis, quand Jésus entend cette promesse de restitution, qu'il déclare « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Son salut a été validé par son acte. Prenez à nouveau votre feuille de papier. Priez, demandez au Seigneur de vous montrer toutes les restitutions que vous devez faire. Et obéissez-lui, peu importe le coût. La paix de Dieu que vous recevrez en retour n'a pas de prix. La troisième étape, c'est la conversion.
L'apôtre Pierre a lié les deux dans Actes 3,19 « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». La conversion, c'est un demi-tour, c'est un changement de direction, un changement de maître. Avant, c'est le moi qui est sur le trône de notre vie. On prend nos propres décisions, on poursuit nos propres rêves, on vit pour notre propre plaisir. La conversion, c'est descendre volontairement de ce trône et inviter Jésus-Christ à y monter. C'est lui donner les clés, le titre de propriété de votre vie. C'est dire « Seigneur, à partir de maintenant, ce n'est plus ma volonté, mais la tienne qui sera faite ». C'est un engagement total. L'apôtre Paul l'a dit magnifiquement. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Si on est prêt à faire ce pas, on peut prier de tout son cœur. « Seigneur Jésus, je me suis repenti de mes péchés. Maintenant je me convertis à toi. Je renonce à être le maître de ma propre vie. Je te donne ma vie. Prends-la, elle est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je veux vivre pour ta gloire tous les jours de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Roi. Amen. » Le salut, ça commence par cette transformation incroyable à l'intérieur, ce travail profond que Dieu fait dans un cœur qui se repent et qui croit. Mais ça ne s'arrête pas là. Une foi qui sauve, c'est une foi qui se déclare, qui agit, qui se montre publiquement. Le chemin du salut continue donc par des actes d'obéissance, des actes extérieurs qui viennent sceller notre engagement et nous intégrer dans la grande famille de Dieu. Ces deux dernières étapes sont tout aussi indispensables que les premières. Il s'agit du baptême d'eau par immersion et de l'intégration active et engagée dans une église locale, le corps de Christ. Ce ne sont pas des options pour les chrétiens super spirituels, vous savez. Non, ce sont des commandements clairs du Seigneur Jésus-Christ pour toute personne qui dit être son disciple. Ce sont les prochains pas d'obéissance sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de monter au ciel, ce qu'on appelle la Grande Commission, sont très claires. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Le baptême, ce n'est pas ce qui nous sauve, c'est la foi en Christ. Mais c'est le premier acte fondamental d'obéissance qui suit le salut. C'est une déclaration publique de notre foi. Dans le livre des Actes, à chaque fois que des gens croyaient, ils étaient immédiatement baptisés. Il n'y avait pas de délai. C'est le signe extérieur d'une réalité qui s'est passée à l'intérieur. C'est vraiment crucial de comprendre l'ordre que Dieu a établi. Le baptême n'est pas un rite magique qui lave les péchés. Se faire baptiser sans s'être d'abord repenti sincèrement, sans avoir mis une foi authentique en Jésus, c'est un rituel vide, ce n'est qu'une baignade religieuse. La Bible enseigne ce qu'on appelle le baptême du croyant. D'abord on croit, on se repent, on se convertit, et ensuite on se fait baptiser. Le baptême par immersion, c'est une image tellement puissante. Être plongé dans l'eau, ça symbolise notre mort au péché, à notre ancienne vie, notre identification à la mort de Christ. Et sortir de l'eau, ça symbolise notre résurrection à une vie toute nouvelle en Christ. C'est un engagement, comme le dit l'apôtre Pierre, d'une bonne conscience envers Dieu, 1 Pierre 3, 21. Si vous avez franchi les 3 premières étapes, n'attendez pas. Cherchez à être baptisé selon le modèle de la Bible. Et enfin, la 5e étape. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on vive notre foi tout seul dans notre coin. Il nous a sauvés pour nous adopter dans sa famille. Un chrétien sans église, c'est une contradiction dans les termes bibliques. L'image que la Bible utilise, c'est celle d'un corps, le corps de Christ. Et chaque croyant est un membre de ce corps, avec un rôle unique et vital à jouer. Être intégré dans une église locale, ce n'est pas une option, c'est essentiel pour notre croissance, notre protection et notre service. C'est là qu'on reçoit l'enseignement de la saine doctrine, qu'on est encouragé par les frères et sœurs et qu'on est aussi redevable. La Bible nous exhorte dans Hébreux 10, 25 « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce verset du livre des Actes nous montre le modèle de l'Église primitive. Il y a une connexion directe, naturelle, entre être sauvé et être ajouté à l'Église. Ce n'est pas une décision humaine, c'est une action du Seigneur lui-même. Quand Dieu sauve quelqu'un, il le place dans une communauté de croyants. C'est dans ce contexte qu'on apprend à aimer, à pardonner, à servir, à utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour aider les autres à grandir. Trouver une église locale qui prêche la vérité de la Bible, qui vit dans la sainteté et qui aime Dieu et les gens, c'est une étape non négociable dans la marche avec Christ. Nous voilà arrivés au bout de ce parcours des étapes bibliques du salut. On a vu que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est un chemin qui demande tout notre être. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quel est le message central que Dieu veut graver dans nos cœurs aujourd'hui? Le salut que la Bible nous présente, ce n'est pas une sorte d'assurance incendie pour l'éternité qu'on obtiendrait en un instant sans que ça nous coûte rien. Non, c'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est une transformation radicale qui touche nos pensées, nos désirs, nos ambitions, nos relations, notre portefeuille, notre emploi du temps, absolument tout. C'est un engagement de chaque jour à mourir à soi-même, à prendre sa croix et à suivre Jésus.
C'est un chemin exigeant, oui, c'est vrai, mais c'est le seul chemin qui mène à une paix, une joie et un but que ce monde ne pourra jamais donner. Et la récompense est infinie, une communion éternelle avec le Dieu qui vous a créé et qui vous aime d'un amour éternel. Je termine en posant cette question, non pas comme une simple réflexion intellectuelle, mais comme un appel à une décision personnelle. Face à ce chemin, si clairement tracé par Dieu lui-même, un chemin qui exige une foi authentique, une repentance profonde, une conversion radicale, un baptême obéissant et une intégration dans son Église, ne réalise-t-on pas la grandeur et le sérieux de l'appel de Dieu? Ce chemin structuré, il n'est pas là pour rendre le salut compliqué, il est là pour le rendre vrai. Il nous protège d'une foi superficielle, et il nous conduit à un engagement réel, durable. La question n'est donc pas seulement de savoir si on a compris ce chemin, mais si on est prêt à s'y engager, aujourd'hui, de tout son cœur. La porte est étroite, mais elle est ouverte. Jésus vous appelle, n'attendez plus. Prenez la décision qui déterminera votre éternité. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force d'obéir à son appel.